Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment vérifier la parité des entiers naturels qui s'écrivent de cette manière-là, qu'en puissance, en utilisant les opérations, les différentes opérations. Donc, pour le premier entier, 11 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 9, on veut vérifier la parité, c'est-à-dire est-ce que ce nombre est pair ou elle est impair. Bien, on sait qu'un nombre est pair s'il s'écrit 2 fois k, c'est-à-dire il est divisible par 2. Un nombre est impair s'il s'écrit 2 multiplié par k plus 1. Bien sûr, ici, je peux essayer de calculer 11 à la puissance 7 et calculer 2 à la puissance 9 et puis calculer la somme pour déduire la parité de ce nombre naturel. Mais ici, je vais essayer d'utiliser les opérations concernant en relation avec la parité des nombres. Premièrement, commençons par 11. 11, c'est quoi? C'est un nombre qui est impair. Bien, 11, elle est impair parce que 11, elle s'écrit 2 fois 5 plus 1. Ou bien je peux dire que 11, elle n'est pas divisible par 2, n'est pas pair parce que le chiffre des unités, elle est différent de n'est pas pair. Bien, puisque 11, elle est impair, on passe à la puissance. 11 à la puissance 7. Comment 11 à la puissance 7 est? Donc 11 à la puissance 7 est impair. Pourquoi? Parce que si n est un entier qui est impair, n à la puissance p est aussi impair. Pourquoi? Parce qu'on a déjà montré que si j'ai n qui est un nombre qui est impair, et j'ai m aussi, et de même n elle est impair, et m elle est aussi impair, le produit il est impair. Bien. Puisque j'ai n impair, donc n à la puissance p c'est quoi? C'est n fois n fois n fois n. P fois. Donc puisque n est impair, alors n à la puissance p est aussi impair. Passons maintenant à 2 à la puissance 9 et commençons par 2. 2, elle est quoi? Elle est pair ou impair? Elle est bien sûr pair. 2 est pair. Donc 2 à la puissance 9. Donc lorsque je prends un nombre pair fois un nombre pair, je trouve un nombre pair. Lorsque je multiplie 3 nombres pairs, je vais trouver un nombre pair. Donc si je passe à une puissance, je vais trouver bien sûr un nombre qui est pair. Bien, donc puisque 2 est pair, alors 2 à la puissance 9 est aussi pair. Bien, pourquoi? Parce que si j'ai n un entier qui est pair, alors n à la puissance p est pair, à condition que p est différent de 0, parce que si p égale à 0, n à la puissance p égale à 1 qui est impair. Donc dans ce cas, bien sûr, puisque 9 elle est différent de 0, alors n à la puissance p elle est pair. Maintenant, on a trouvé que la première puissance elle est impair, la deuxième elle est pair. Passons maintenant à la somme. On sait que un nombre pair plus un nombre impair, ça donne quoi? Ça donne bien sûr un nombre impair. Bien, alors 11 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 9, la somme, elle est impair. Pourquoi? Parce que je calcule ici la somme de deux nombres. Le premier, il est impair. Le deuxième, elle est pair. Alors la somme, elle est impair. Pourquoi? Parce que le premier, il s'écrit 2k plus 1. L'autre, il s'écrit 2k'. Lorsque je calcule ici la somme, je vais trouver 2k plus 2k' plus 1, qui est égal à 2 facteurs de k plus k' plus 1. Et on voit ici que cette somme, elle est impaire. Donc, pourquoi ici la somme elle est impaire? Parce que si n est impair et m elle est paire, alors la somme elle est impaire. Donc finalement, on a vérifié la parité de cette somme, 11 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 9, et on a montré qu'elle est impaire en utilisant bien sûr le passage de 11 à 11 à la puissance 7 et de 2 à 2 à la puissance 9, et après on calcule la somme. Bien. Passons maintenant à cette expression. 9 à la puissance 14 fois 3 à la puissance 11 moins 7 à la puissance 21. On va faire de la même manière. Donc on va commencer par 9. 9, c'est un nombre qui est bien sûr impair. Bien s'écrit, un nombre est impair parce qu'il n'est pas pair. Donc 9, il est impair. 9 à la puissance 14, il est aussi impair. On a déjà vu, on a dit que si n est impair, alors n à la puissance p est impair.
Pourquoi? Parce que si j'ai un nombre qui est impair fois un nombre qui est impair, je vais trouver un nombre qui est impair. Lorsque je multiplie aussi par un nombre impair, je vais trouver un nombre qui est impair. Finalement, n à la puissance p est toujours impair. De même, 9 à la puissance 14, il est impair. Donc, cette puissance, c'est un nombre qui est impair. Pour le 3 est aussi impair. Donc, 3 à la puissance 11, comment il est? Il est bien sûr aussi impair. De même que 9 à la puissance 14, parce que si n est impair, alors n à la puissance p est impair. Bien. Donc maintenant, je vais passer au produit. Le premier nombre, il est impair, le deuxième, il est impair, le produit, il est impair. Pourquoi? Parce que si je prends 2k plus 1 et je multiplie par 2k' plus 1, lorsque je calcule cette somme, je vais trouver 4k k' plus 2k plus 2k' plus 1. Ce 1 qui reste ici, ça donne bien sûr un nombre qui est impair, parce que le résultat, ça va s'écrire sous cette forme, 2 facteurs de cette somme plus 1, donc la somme, le produit, il est impair. Donc, puisque la première puissance, elle est impair et la deuxième impair, le produit, il est impair. Pourquoi? Parce que si n est impair et m est aussi impair, alors le produit, il est impair. Passons maintenant à 7 à la puissance 21. Pour 7, il est impair. Bien. Pour 7 à la puissance 21, il est aussi impair. Bien. Maintenant, pour l'expression tout entière, j'ai ce produit, c'est un nombre qui est impair. Pour 7 à la puissance 21, c'est un nombre qui est impair. Donc, un nombre impair moins un nombre impair, ça donne un nombre qui est pair. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple le premier qui s'écrit sous la forme 2k plus 1 et le deuxième qui s'écrit 2k' plus 1, lorsque je calcule la différence, je vais trouver 2k moins 2k' plus 1 moins 1, ça simplifie. Il reste 2 facteurs de k moins k', donc c'est un nombre qui est pair. Et bien sûr ici, pourquoi? Parce que si n est impair et m est impair, alors n moins m avec n ici supérieur à petit m, elle est pair. Donc cette expression, elle est pair.